Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche cantaté. Le texte qui fera l'objet de notre méditation sera l'évangile choisi pour ce jour. En particulier, nous allons entendre que Jésus nous a préparé une place. Et nous savons que c'est à travers sa mort qui nous a ouvert le paradis. En plus, nous entendons un verset très connu, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et cela aussi fera un aspect de notre méditation aujourd'hui. Nous commençons avec l'introïte du jour. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui unis les esprits de tes fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'espérer ce que tu promets, et qu'ainsi, dans l'instabilité de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve la vraie joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche cantaté se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ici prend fin la première lecture. L'épître du jour se trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent, parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'Évangile choisi pour ce dimanche cantaté dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es venu afin de nous préparer une place dans les demeures éternelles de ton Père. C'est pourquoi nous n'avons pas à être troublés. Par la prédication de ce texte, affermis notre foi, afin que nous ne craignions pas la mort, mais que nous mettions en toi notre entière confiance, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Les paroles de Jésus que nous venons d'entendre
sont souvent lus lors des funérailles. Jésus avait pour but de réconforter ses disciples face à la mort. D'abord, il est soulagé en parlant de sa propre mort. Jésus explique que sa mort ouvre pour nous le paradis. Ainsi, sa mort devient pour nous une source de consolation lorsque nous sommes confrontés à notre propre fin ou à la perte d'un être cher qui avait mis sa confiance en lui. Dans la chambre haute, avant de se rendre à Gethsémani, Jésus soulageait ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce qu'il venait de leur annoncer qu'ils ne pouvaient pas le suivre là où il allait. Ils pensaient que Jésus allait les abandonner. De plus, Jésus venait de dire à Pierre qu'il renierait Jésus 3 fois. C'est pourquoi Jésus prononce ces paroles. Que votre cœur ne se trouble pas. Il n'offre pas une chose sans valeur, il n'offre pas de platitude. Jésus disait qu'il n'allait pas condamner les disciples pour leur faute. Voilà pourquoi leur cœur pouvait être en paix. Cette parole est aussi pour vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà ce que dit Jésus. Il vous pardonne. Il pardonne vos reniements, vos égarements, vos fautes et tout ce qui trouble votre conscience. Vous méritez le jugement de Dieu. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Ainsi, il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il se charge lui-même de votre salut. Vous êtes pardonnés. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Souvent, Jésus avertit les gens de se repentir afin d'éviter les souffrances de l'enfer. Mais ici, il révèle la nature de la vie éternelle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de demeures. Aucun chrétien n'entendra « il n'y a pas de place pour vous ». L'une des fois où je faisais le trajet pour rendre visite à mes parents, je me suis dit « je veux conduire aussi loin que possible ce soir. Quand je serai fatigué, je prendrai une chambre d'hôtel. » Je n'ai pas prévu de réservation. Vers 23 heures, après 9 heures de route, je me suis arrêté à un hôtel que je connaissais. L'hôtelier s'est excusé en disant qu'il n'y avait plus de place. À cause de plusieurs matchs de foot au niveau national qui avaient lieu à Winnipeg, toutes les chambres avaient été louées depuis plusieurs semaines. Il n'y avait aucune chambre disponible, ni chez eux, ni ailleurs. Comme c'était dur d'entendre, « Désolé, il n'y a plus de place. » Quelle tragédie que ce serait d'entendre Dieu vous dire ces paroles à la fin de cette vie. Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus l'entendront. Mais ce n'est pas à cause d'une pénurie de place. Non. Jésus vous rassure, vous les croyants, en disant « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Comment peut-il être certain qu'il y en aura de
de la place pour vous? Parce que c'est lui qui la prépare. C'est pas qu'il est là en gérant la construction. Voilà le réconfort qu'il offre à travers sa crucifixion. Voilà comment Dieu vous a préparé une place. Jésus ajoute, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces versets rassuraient les disciples qu'en dépit de son départ et de son décès, Jésus n'allait pas les laisser comme orphelins. Il est revenu. Il est ressuscité. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul exprime cette idée en disant que ceux qui sont en Christ ont déjà leur place au ciel. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Autrement dit, vous avez déjà une place de repos avec Jésus au ciel. Votre avenir est assuré grâce au Sauveur. Toutes les peines, toutes les souffrances, toutes les déceptions, tous les deuils et tous les chagrins perdent leur amertume dans la douceur de la tendre promesse du Sauveur. Je reviendrai. Je reviendrai et je transformerai vos peines en joie, vos souffrances en allégresse et vos deuils en retrouvailles célestes dans la maison de mon Père, là-haut. Certes, vous attendez le jour où vous entrerez dans le repos céleste. Mais Jésus vous promet, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est pas à vous de lutter, de grimper, d'avoir le front couvert de sueur afin de mériter une place au ciel. C'est l'œuvre de Jésus, seul. C'est en cela que consiste la grâce de Dieu. Il vous prépare une place. Il est mort. Il est ressuscité. Il vous pardonne. Croyez en lui et le paradis vous est ouvert. De même qu'à toute autre personne qui croit en Dieu et qui croit en Jésus. Jésus continue en disant, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Jésus retournait auprès de son Père. Mais les disciples n'avaient pas compris ce dont Jésus parlait. Thomas s'exclama, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » C'est Thomas qui l'a dit. Mais tout autre disciple à table aurait pu poser la question. C'est ainsi que Jésus donne l'un des versets les plus connus. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jésus est le chemin. Jésus est la seule manière d'accéder au Père. Il parle de la mort qui est le résultat du péché et de sa mort pour nous racheter de nos péchés. Et voici la merveille de Dieu. Jésus transforme la mort, le chemin qui mène à la perdition,
Et par sa mort, il l'utilise afin d'ouvrir la route vers le repos céleste. Ce n'est pas que Jésus soit un guide qui emmènerait les gens auprès de son Père. Il n'est pas non plus celui qui a créé une route parmi plusieurs. Jésus lui-même est la route. Il n'y a pas de déviation qui permettrait aux gens de l'éviter. Il est le seul chemin. Une fois que l'on s'engage sur la route qui est Christ, une route qui est souvent difficile et tortueuse, il faut persévérer car aucun autre chemin n'arrive à cette destination. Jésus est le chemin. Et Jésus est la vérité. Les prophètes de l'Ancien Testament rendent des témoignages de lui, et ainsi, ils parlaient de la vérité. Jésus est la vérité. Ce n'est pas seulement qu'il la connaît, mais il l'est. Il est la révélation de Dieu pour les hommes. Ce qu'il enseigne est la vérité. Et il ne ment pas. Dans sa vie, se conforme à la volonté du Père. Au début de mon ministère, une église aux États-Unis avait fait une campagne publicitaire qui disait « Ne mettez pas un point là où Dieu a mis une virgule ». Par ceci, cette église voulait dire que Dieu continue à nous parler et que sa révélation change de génération en génération. Ainsi, la parole de Dieu devient floue. Mais ce que Dieu nous offre est une parole immuable, qui ne change jamais, car Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voici le point important. Jésus est la vérité qui sauve et qui ouvre le paradis à quiconque croit en lui. Pas juste en ce qu'il enseigne, mais en lui. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Ce n'est pas qu'il possède la vie, mais il en est la source. Il en est le créateur et il a pris pour lui une vie humaine afin que vous ayez la vie qui vient de Dieu. Vous attendez la plénitude de la vie que Dieu a préparée pour vous. Mais vous l'avez déjà. Vous avez été mis à mort à travers le saint baptême et ressuscité avec lui, afin que vous viviez une vie nouvelle, que vous tombiez malade, que vous vieillissiez, que vous voyez devant vous la mort. Jésus est votre vie. Paul écrit dans la lettre aux Colossiens. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Luther écrivit: en ce qui concerne le commencement, il est appelé le chemin. Il est la vérité en ce qui concerne les moyens et la suite. Il est la vie, en raison de la fin. Car il doit être tout, le commencement, le milieu et la fin de notre salut. Chers saints bien-aimés, que votre cœur ne se trouble pas, ni pour vous-même, ni pour vos proches qui sont morts dans la foi. Croyez en Dieu. Croyez aussi en Jésus-Christ. Il vous a préparé une place dans la maison de son Père à travers sa mort. Et il reviendra et il vous prendra avec lui, afin que vous y soyez aussi. Jésus est
la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Mais grâce à Jésus, par lui, vous venez au Père. Jésus est la source et l'espérance de la vie éternelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Père céleste, nous te rendons grâce d'avoir envoyé ton Fils Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Entends nos prières pour ceux qui ne te connaissent pas. Fais qu'ils entendent la bonne nouvelle, se repentent de leurs péchés et entrent par la porte étroite. Ramène à Christ ceux qui se sont éloignés de la foi et qui ont choisi la porte large et spacieuse qui mène à la perdition. Garde-nous aussi en Christ, qui est le chemin menant à la vie, afin que nous persévérions et arrivions aux joies célestes que Jésus a préparées pour ceux qui l'aiment. Bénis la prédication de ta parole ici et ailleurs dans le monde. Fortifie les missionnaires quand ils font face à l'opposition de ceux qui ne veulent pas entendre ta parole. Fais que ta parole porte du fruit pour ton royaume. Guide l'enseignement de la Bible pour les enfants de nos églises et les cours de catéchisme. Fais que les groupes de jeunes aident les adolescents à faire face aux tentations et aux pièges du malin. Protège les jeunes adultes, en particulier ceux qui vivent loin de leur paroisse. Garde nos oreilles à tous, attentives à ta parole, pour que nous prenions à cœur ce qu'elle dit, mais en particulier pour que nos cœurs ne soient pas troublés. Viens en aide aux malades et aux mourants. Si c'est ta volonté, guéris ceux qui sont blessés et qui ont des problèmes de santé. Mais si ce n'est pas le cas, réconforte-les avec la promesse qu'ils seront pleinement guéris au jour de la résurrection. Nous te sommes aussi reconnaissants pour le don du travail. En ce week-end où notre société prend une pause, nous te rendons grâce pour le privilège de rendre service aux autres. Fortifie les industries afin que nos concitoyens puissent survivre en fabriquant des produits et en rendant service aux autres pour leur bien-être. Nous te prions aussi pour ceux qui font face au licenciement et à ceux qui sont au chômage. Aide-les à trouver un nouvel emploi. Nous te prions aussi pour ceux qui contribuent dans la mesure du possible au bien-être de leurs proches en faisant du bénévolat. Entends aussi nos prières pour la paix. Au cours de la semaine à venir, notre société commémorera la fin de la Seconde Guerre mondiale. Protège ceux qui nous défendent. Rappelle-nous les sacrifices personnels des anciens combattants, afin que nous soyons reconnaissants pour la liberté dont nous jouissons. Et dans les lieux où les conflits continuent, nous te prions de mettre fin aux hostilités et de protéger les personnes innocentes qui souffrent à cause des guerres. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes, et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.